quand le précleste a demandé Mose de faire sortir le peuple d'Égypte. Alors, parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu, ils ne voulaient pas atteindre le pays de Canaan. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont dit, les habitants de ce pays de Canaan sont grands et forts. Et de plus, les gens Elbas vivent dans un endroit au Lone Centredvor. Si nous y allons, nous serons sûrement mangue comme de la nourriture par eux. Alors tous les Israélites se sont révoltés. Seuls Caleb et Josué ne se sont pas révoltés contre Dieu. Alors Dieu, dans sa grande colère, a décidé que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient venus dans le désert, aucun d'eux ne survivrait. Il a fixé une période de 40 ans, durant leurs 40 ans de marche dans le désert, pour les faire mourir dans le désert. Mais ce moment-là, pendant ces 40 ans de marche dans le désert, de nouvelles personnes sont nées. Durant ces 40 ans, les Israélites se sont aussi beaucoup multipliés. Pendant ces 40 ans de marche dans le désert, 600 nouvelles personnes sont nées. Ainsi, durant ces 40 ans, ils ont traversé beaucoup de souffrances. Se dire les nouveaux-nés, il semble que ceux-ci ne se plaignaient plus de Dieu. Mais ceux qui étaient sortis d'Égypte, Dieu ne les a pas exclus immédiatement. Il y avait beaucoup de gens que Dieu n'a pas exclus sur le champ. Mais durant cette période de 40 ans, il les a fait mourir peu dans le désert. Ainsi, au cours de ce processus, beaucoup de gens sortis d'Égypte. Pendant les 40 ans de marche dans le désert, certains se sont gravement révoltés contre Dieu. Par exemple, un homme nommé Cor s'est directement opposé à Dieu. Dieu a alors fait s'ouvrir la terre, qui a englouti Cor et ses partisans. Il y en avait aussi d'autres qui, pendant la traversée du désert, sachant qu'ils n'atteindraient pas le pays de Canaan, car Dieu avait dit décerté qu'ils mourraient au cours de ces 40 ans, qu'ils mourraient forcément dans le désert. Alors certaines personnes se sont livrent la débauche avec des femmes trangres, et on adore des idoles trangres. Dieu s'est mis en colère, et a envoyé une peste pour les exterminer. Mais pendant cette période, Dieu corrigeait les Israélites, et les faisait marcher dans le désert pendant 40 ans. Certains ont développé un cœur craintif et respectueux. Ceux qui étaient NS dans le désert, ces gens, ils ne s'étaient pas révoltés contre Dieu au début, mais ils ont de marcher dans le désert pendant 40 ans. Dans cette preuve de 40 ans, bien qu'ils aient mangé de la manne tous les jours, la manne, force de manger, NT peut être pas RS bonne, mais ils étaient reconnaissants envers Dieu. Ils ont traversé 40 autres ânes. Leurs ancres s'étant révoltés contre Dieu. Alors ils ont, en quelque sorte, port le péchage de la révolte de leurs ancres pendant 40 ans. Après avoir marché 40 ans dans le désert, Dieu leur a donné un cœur repentant et le désir ardent d'atteindre le pays de Canaan. Finalement, ceux qui étaient NS dans le désert ont tous eu leur cœur tourne vers l'Éternel. Ainsi, alors que Mose était sur le point de mourir, Dieu a demandé à Mose de transmettre son autorité Josué. Josué allait alors guider Israël. Durant cette période de 40 ans, ceux qui étaient NS devaient être Amen au pays de Canaan. Mais au moment de partir, Dieu ordonna Josué de les circoncire. Car, pendant ces 40 ans, ceux qui étaient NS, personne n'avait été circoncis. Après avoir été circoncis, ils purent posséder le pays de Canaan comme héritage. Alors aujourd'hui, le frère Hébert va raconter cette période de 40 ans. Quels bénéfices en ont-ils retiré? Pendant ces 40 ans, la nourriture qu'ils mangeaient chaque jour était la manne. Dès l'aube, la manne descendait, tombait du ciel, se déposait près de leur tente. Alors ils allaient la ramasser pour la manger. Ils en mangeaient tous les jours. Ainsi ils mangeaient de la manne chaque jour, ne mangeant qu'une seule nourriture, seulement la manne. Qu'est-ce que cela préfigure? Cela préfigure la manne. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Christ dit au vainqueur, je donnerai de la manne cache. Cette manne semble nous dire que la vie que le frère Ashbert prêche chaque jour est semblable à la manne. Actuellement, il se trouve que nous avons la vie le matin, et aussi le soir. Chaque jour, nous nous nourrissons de la vie venant d'une seule personne. Se dire la vie prêche par le frère Ashbert. Tout comme les anciens Israélites, ils mangeaient de la manne tous les jours, après avoir mangé de la manne pendant 40 ans.
Ils ont développé une sorte de foi, se disant que, sans travailler, ils avaient quand Madame de la manne mangeait. Ainsi, Dieu a continué les pourvoirs, les faisant manger de la manne pendant 40 ans. Jusqu'à ce que nous obtenions le pays de Canaan. Par conséquent, cela a fait naître en eux une foi qui aspire à atteindre le pays de Canaan. Les frères et sœurs coûtent le frère Ashber chaque jour. C'est tout comme Treux dans le désert. Mangez de la manne tous les jours. Mangez la nourriture spirituelle de la vie. La manne, c'est le salut de Jésus-Christ. Elles coûtèrent chaque jour. Elles coûtaient encore et encore. Alors nous disons, chaque jour coûtez le frère Ashber dire que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, a expié nos PHH. Que nous ressusciterons pour la vie éternelle, pour atteindre le royaume des cieux, atteindre la nouvelle Jérusalem, et descendre sur la nouvelle terre. Comme cet endroit est magnifique. Tout cela grâce Jésus-Christ, que nous l'obtenons. Ainsi, depuis maintenant juste ce que le Seigneur vienne nous chercher, le frère Ashber chaque jour fournit la manne de la vie en temps voulu. Aux frères et sœurs, les frères et sœurs continuent de la manger, jusqu'au environ de l'an 2042 le temps sera accompli. Le temps accompli, la foi que les frères et sœurs auront développé, aura aussi atteint cette durant ces plus de 10 ans restants, mangeant de la manne tous les jours, adorant Dieu chaque jour, sans s'en rendre compte, tout notre cœur n'aura que Dieu. Que le Seigneur. Par exemple, il y a plus de 10 ans, nous disions Dieu, nous disions le Seigneur, peut-être que les frères Ashbreux ne savent madame pas. Quel est le nom du précleste? Mais maintenant ils ne cessent de dire sans cesse, les enfants de l'Israël spirituel. Environ 10 ans plus tard, dans la bouche de tous, il n'y aura que le précleste Jova, dans le cœur de tous. Il n'y aura aussi que le Seigneur Jésus-Christ. Et dans les pensées de tous, ils ne penseront qu'atteindre la mer de vers cleste. Ils ne voudront qu'échapper ce monde de ténèbres. Et ce monde de ténèbres ne cesse de nous persécuter, faisant que le cœur de chacun de nous ne veut plus vivre dans ce vieux monde, ne veut plus habiter sur cette vieille terre, aspirant ce que le Seigneur nous emmène immédiatement dans le royaume des cieux. Alors le cœur de tous a chang, faisant naître une foi totale. En voyant aussi beaucoup de gens se faire tuer, ils comprennent qu'ils n'ont pas craindre d'être tués eux-mêmes, car ils savent que le Seigneur nous ressuscitera, que le précleste nous fera devenir ses enfants, et c'est ainsi, en mangeant la manne chaque jour, en mangeant la manne, le moment venu, le temps fixe par le temps accompli. Alors nous pourrons atteindre la terre de Canaan de la nouvelle alliance, se dire atteindre le paradis de la nouvelle terre. Cependant, le précleste nous fait d'abord atteindre la mer de vers cleste, atteindre le royaume des cieux, et plus tard ce royaume des cieux descendra sur la nouvelle terre. C'est ce que le pré veut faire travers ces 10 ans et plus, en nous affinant constamment. C'est tout comme les Israélites, durant leurs 40 ans dans le désert, ils ont aussi fait une chose, et cette chose, c'est une terrestre bonne chose. C'est qu'ils offraient des sacrifices matin et soir. Le matin, le grand prêtre Aaron offrait le sacrifice. Et le soir, il l'offrait aussi, conduisant un groupe de prêtres, pour offrir ensemble des sacrifices Dieu. Ensuite, pendant la journée, il veillait aussi régulièrement ce que le feu brûle continuellement sur l'autel, pour que le feu de l'autel ne s'éteigne pas, et que le feu de l'autel des parfums ne s'éteigne pas non plus, les offrandes brûlant continuellement. C'est-à-dire, tuer un blier le matin, et tuer un blier le soir, tous deux temps des agneaux mlèles, brûlant et brûlant encore. Quand la nuit commandait tomber, il semblait que ce blier avait fini de brûler, et quand la nuit tombait, se dire le soir, ils en tuaient un autre, jour après jour, dans le désert. Cela a permis Dieu de se souvenir des Israélites, de se souvenir de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël, et le temps de leur rébellion contre Dieu. T'es aussi Harry son terme, les 40 ans de discipline. La période où Dieu a châtié Israël dans le désert. Cette période de 40 ans l'est également accomplie. Alors, la fureur de Dieu cesse détourne des Israélites, permettant aux descendants des Israélites d'atteindre la terre de Canaan. Aujourd'hui, notre précleste fait de Madame. D'abord laissez notre groupe d'enfants comprendre d'abord le salut, et après avoir compris le salut, nous devrons traverser l'épreuve de la souffrance, d'être persécutés, et de louer Dieu jour et nuit, pour que le précleste se souvienne de nous. Le précleste se souvient continuellement de nous, alors que nous offrons des prières de gratitude, et des louanges de gratitude. Et de plus, nous avons offert notre sueur, ainsi que notre amour pour le précleste et le Seigneur, qui s'accumule sans cesse auprès du précleste et du Seigneur. Durant ce processus, le pré traverse ses jours, ne cesse de bâtir notre nouvelle vie, et fait naître continuellement en nous l'espérance pour l'avenir, faisant naître une foi totale, pour finir par n'avoir que Dieu dans nos cœurs,
Seulement le Seigneur, une fois totale, toutes les pensées d'incrédulité envers le monde seront promptement purifiées. Le moment venu, nous pourrons quitter ce monde pour atteindre le royaume des cieux et recevoir l'amour fidèle du précleste. Et durant ce processus, bien que nous, enfants de l'Israël spirituel, dont un TRS grand nombre, ont aussi été rebelles autrefois, mais, ils se repentent, car le Seigneur Christ a été crucifié, et a pardon leur PHS, et aussi grâce au ministre pastoral du frère Heber, qui donnera aussi sa vie l'avenir, ainsi qu'un groupe cleste de frères et sur le nombre de ceux qui ont eu temps au complet, portant aussi les PHS pour les enfants de la nouvelle terre. Alors, ce moment tel, Dieu prouvera de la compassion, et nous enlèvera dans le royaume des cieux. La Jérusalem cleste, c'est ce que durant ces plus de 10 ans, nous allons certainement traverser dans ce processus, tout comme les anciens Israélites, qui se sont d'abord multipliés en Égypte, puis on te prouve par Dieu, et ayant cru de manière absolue, ils ont pu atteindre la terre de Canaan, mais atteindre la Canaan de la Nouvelle Alliance, qui est la terre découlant de lait et de miel, cette terre de paradis, le paradis venir, pour le précleste, envers ceux qui ne croient pas. Le pré n'a absolument aucune compassion. Car le pré a fait en sorte que le frère Heber et par l'esprit de sa bouche, disent ainsi dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne croient pas seront appelés ceux qui n'ont pas obtenu compassion. Ainsi nous avons aussi vu de nos propres yeux que pour les ingrules, Dieu n'a vraiment pas de compassion. Et dans ce processus, alors qu'un grand nombre de personnes croyaient en l'Évangile, ceux qui ont éprouvé mais n'ont pas cru, soit Dieu les fait mourir de la peste, ou mourir de famine, ou mourir par la guerre. Dieu n'a pas de compassion pour eux, ce qui fait que, nous le reste d'entre nous, ceux qui ont survécu, voyons de nos propres yeux ces indrules courir leur perte, sans aucune compassion, ce qui fait que, nous développons un cure de foi, et aussi un cure de crainte. Ce moment tel, le moment venu, le pré nous ramènera dans le royaume des cieux. Le frère Heber prêche la vraie, avant de connaître les frères et sûrs, en tête, leur enseignant les vrais de la Bible. Il a déjà vu de ses propres yeux la mort de 4 ou 3 personnes, l'une d'elles était une femme. Quand elle est morte, elle n'avait que 38 ans, une autre personne était un homme. Lorsqu'il est mort, il avait 39 ans, et il y avait une autre personne. Lorsqu'elle est morte, elle avait plus de 50 ans. Ces 3 personnes, le frère Ashbert les avait autrefois enseigné. Il leur avait enseigné la Bible, dirant ardemment qu'elles se détournent pour se tourner vers Dieu, mais aucune de ces 3 personnes ne s'est convertie. En particulier, l'une d'elles enseigne pendant 5 ans sans jamais se convertir. Dieu a alors repris sa vie LGE de 39 ans seulement. Le pré a tout particulièrement fait vivre ses expériences au frère Ashbert. En vivant ces choses personnellement, le frère Ashbert a compris que ceux qui ne croient pas sont assurément privés de miséricorde. Afin que dans l'avenir le frère Heber, après avoir vaincu, étant devenu l'Israël de la Nouvelle Alliance, enseigne ses enfants spirituels, ne pas être ingrules, et ne jamais prononcer de paroles d'incrédulité, mais ne dire que des paroles de foi totale. Si l'on prononce des paroles d'incrédulité ou de faiblesse, ce n'est pas envers les hommes qu'on offense, c'est une rébellion directe contre Dieu. C'est dire que les paroles d'incrédulité, bien qu'elles nous semblent sans importance, le fait de les prononcer, offense Dieu, et constitue une rébellion contre Dieu. Car pour ceux qui expriment de l'incrédulité, alors que Dieu a créé toutes choses, et qu'ils ne croient toujours pas, alors la fureur de Dieu s'abattra sur ces indrules, tout comme ceux de la génération de l'Exode, qui sont morts par incrédulité, tous pris dans le désert. Tandis que Caleb et Josué, qui avaient la foi, ont reçu le pays de Canaan, sont arrivés en terre de Canaan, et la nouvelle génération, Y est parvenue grâce sa foi. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.